Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Serena Johnson avançait sur le trottoir avec la lenteur mesurée de ceux qui sortent d'une journée harassante. Ses talons claquaient doucement contre le bitume encore humide, rythmant ses pensées fatiguées. La nuit était fraîche, piquée d'un parfum d'herbe coupée et de terre mouillée, et un léger vent faisait voler une mèche de ses cheveux. Elle se voyait déjà franchir la porte de son petit appartement, poser son sac, et s'asseoir dans le silence apaisant qui l'attendait. Mais ce silence ne viendrait pas. Un grondement de moteur brisa la quiétude de la rue. Des phares puissants balayèrent l'obscurité avant qu'une voiture de police ne s'arrête brutalement à sa hauteur. Le crissement sec des pneus sur l'asphalte résonna comme un avertissement. La portière s'ouvrit avec un claquement métallique. L'agent Mark Turner en sortit, silhouette massive et uniforme impeccable, son visage figé dans un masque de froide autorité. Ses yeux, d'un bleu glacé, la fixaient avec une intensité qui n'avait rien d'une simple curiosité professionnelle, c'était un jugement avant même d'avoir entendu un mot. « Madame, vous avez une minute » demanda-t-il d'une voix dure, traînant sur les syllabes comme pour imposer son pouvoir. Serena, surprise mais déterminée à rester polie, ralentit son pas et inclina légèrement la tête. « Bien sûr, officier. Que puis-je faire pour vous ?» Turner s'approcha, chaque pas lourd faisant craquer les graviers sous ses bottes. Il la dévisagea longuement, ses yeux balayant son visage, sa tenue, ses mains, comme s'il cherchait une preuve invisible d'une faute imaginaire. « Vous ne devriez pas être ici, à cette heure, dans ce quartier. On a reçu des rapports de vol dans la zone, dit-il, sa voix basse mais tranchante. Un frisson glacial remonta l'échine de Serena. Elle connaissait ce ton, cette mise en scène. Ce n'était pas la loi qui parlait. C'était le préjugé. Je rentre simplement chez moi après le travail. Voici ma carte d'identité, si vous voulez vérifier, répondit-elle en sortant calmement son portefeuille. Mais Turner ne tendit même pas la main. Un rictus tordit ses lèvres. Vous avez un comportement suspect. Je vais devoir vous fouiller. Serena ouvrit la bouche pour protester, mais il ne lui en laissa pas le temps. Sa main agrippa son bras avec une force brutale, la tirant sans ménagement vers la voiture. Son épaule heurta la portière froide, un choc sec qui lui arracha une inspiration douloureuse. Des pas s'arrêtèrent derrière eux. Un couple échangea un regard inquiet, une mère serra la main de son fils en accélérant. Plus loin, un jeune homme sortit son téléphone, hésitant à filmer. Les murmures commençaient à courir dans l'air comme une traînée de poudre. Serena, le souffle court, sentait sa colère bouillonner sous la surface. Pas seulement à cause de la douleur dans son bras, mais à cause de l'humiliation volontaire dans chaque geste de Turner. Elle savait qu'il ne voyait pas une citoyenne. Il ne voyait qu'une couleur de peau, et avait déjà décidé que c'était suffisant pour la traiter comme une criminelle. Mais elle garda le silence. Parce qu'au fond, elle pressentait que cette scène n'allait pas rester dans l'ombre. Cette nuit-là, ce n'était pas qu'une simple arrestation. C'était un spectacle de domination, une humiliation préméditée, enrobée dans le vernis d'un « devoir » policier. Chaque geste de Mark Turner semblait calculé pour écraser Serena aux yeux de tous. Il ne la traitait pas comme une suspecte, mais comme une cible. Le froid métallique de la carrosserie mordait la joue de Serena, mais cette morsure physique n'était rien face à celle, bien plus profonde, de l'humiliation. Elle entendait le cliquetis sec du talkie-walkie de Turner, ponctué de ses mots rapides et tranchants, comme des coups de lame. Sa voix ne contenait ni neutralité ni respect, seulement une certitude arrogante que personne n'oserait l'arrêter. Pourtant, autour d'eux, l'air changeait. Le murmure des passants montait, d'abord timide, puis plus dense, comme une vague qui prend de la force. Une femme âgée, le visage hésitant, sortit son téléphone et le pointa vers eux. Sa main tremblait légèrement, la peur de filmer un policier était réelle, mais l'injustice devant elle l'était plus encore. À quelques mètres, un jeune homme, capuche relevée et casquette vissée sur la tête, fit un pas vers Turner. Ses yeux passaient de l'agent à Serena, et son ton, bien que calme, vibrait d'indignation. « Et, officier, elle n'a rien fait, je la connais. » Turner tourna lentement la tête. Son regard bleu, glacial, se planta dans celui du jeune homme,
avec une menace claire. Circulez. Vous ne voulez pas d'ennui. Mais le jeune homme ne recula pas. Ses épaules se redressèrent, et ses mots tombèrent comme une gifle. Les ennuis, c'est vous qui les cherchez. Ce fut comme si une digue cédait. Les téléphones sortirent de toutes parts, les écrans s'allumant comme des lucioles dans la nuit. Les murmures se transformèrent en un silence lourd où chaque mouvement de Turner était capté, enregistré, jugé. Serena, toujours immobilisée, sentit un changement en elle. Ce n'était plus seulement sa peur qui battait dans sa poitrine, c'était une force nouvelle, nourrie par la présence de ces témoins qui refusaient de se taire. Elle releva la tête et dit, d'une voix claire et ferme, qui résonna au-delà de ce cercle tendu. « Officier, je vous demande de me relâcher immédiatement. » Turner ricana, un son bas et moqueur. « Vous croyez que parce qu'on vous regarde, ça change quelque chose ?» Ce qu'il ignorait, c'est qu'à quelques mètres à peine, une jeune femme observait la scène avec une intensité particulière. Alicia Torres, journaliste indépendante, avait déjà le téléphone calé dans sa main, son doigt fermement appuyé sur le bouton « Enregistrer ». Elle ne clignait presque pas des yeux, comme si elle craignait de rater une seconde de ce qui se déroulait. Dans son esprit, les images défilaient déjà. Turner, l'abus de pouvoir, la résistance calme mais déterminée de Serena, et cette foule qui commençait à se rallier. Alicia le savait, avec la certitude instinctive des reporters, cette vidéo n'allait pas simplement circuler, elle allait exploser. Et Turner, malgré son sourire narquois, venait à l'instant de sceller sa propre chute. Ce soir-là, un simple trottoir de ville devint une scène, et chaque témoin devint acteur malgré lui. Turner pensait avoir le contrôle. En réalité, il venait d'offrir à Serena et à ses défenseurs une arme bien plus puissante que la force brute, la preuve. La nuit était à peine tombée que la vidéo commença à circuler. Alicia Torres, assise dans un petit café du centre-ville, avait envoyé les images à quelques contacts dans les médias locaux. Elle n'avait pas prévu la vitesse à laquelle elle se propagerait. En moins d'une heure, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Les images montraient clairement Turner plaquant Serena sans raison, ignorant ses explications, et repoussant les témoins. Les commentaires affluaient. Encore un abus de pouvoir. On ne peut pas laisser passer ça. Qui est cette femme? Elle doit savoir qu'on est avec elle. Serena, elle, était rentrée chez elle, encore sous le choc. Assise sur son canapé, elle fixait ses mains tremblantes. Son téléphone vibrait sans cesse des messages d'amis, de collègues, et même d'inconnus qui avaient reconnu son visage dans la vidéo. Au commissariat, Turner reçut un appel de son supérieur. Le ton était sec. « Turner, on a un problème. »« Ce n'est rien, juste une contrôle de routine, » répondit-il avec nonchalance. « Non, c'est en train de devenir viral. Et ça vient de passer sur la chaîne locale. » Turner sentit un frisson d'inquiétude. Pour la première fois de la soirée, son assurance vacilla. Il avait toujours cru que son uniforme le protégeait de tout. Mais là, il commençait à comprendre, cette fois, il était dans la ligne de mire. Ce qu'il ignorait encore, c'est que le lendemain, la colère de la ville ne se contenterait pas d'être virtuelle. Elle descendrait dans les rues. Et lui, le policier intouchable, allait bientôt goûter à la peur. Le lendemain matin, la ville s'éveilla dans un grondement inhabituel. Des affiches circulaient, des hashtags tournaient en boucle, et déjà, des groupes se rassemblaient devant le commissariat. Serena, hésitante, regardait par la fenêtre de son appartement. En bas, une marée humaine commençait à se former, étudiants, travailleurs, familles entières. Certains brandissaient des pancartes. Justice pour Serena. Stop au profilage racial. On vous regarde. Une amie proche, Maria, frappa à sa porte. Serena, il faut que tu viennes. Ce n'est plus seulement ton histoire. C'est la nôtre. Le cœur battant, Serena enfila un manteau et suivit Maria. Lorsqu'elle arriva sur place, un silence lourd tomba sur la foule. Puis des applaudissements éclatèrent. Les caméras se braquèrent sur elle. Au même moment, Turner sortit du bâtiment, encadré de 2 collègues. Son visage était fermé, mais ses yeux trahissaient l'agacement. Il n'était pas préparé à cette confrontation publique. Serena fit quelques pas vers lui,
son regard droit ancré dans le sien. « Officier Turner, hier soir vous avez abusé de votre autorité pour m'humilier. Aujourd'hui, je vous regarde en face, et je vous dis, je ne me tairai pas. » La foule explosa en acclamations. Turner voulut répondre, mais les cris, les slogans et les flashs l'écrasèrent. Chaque mot qu'il aurait prononcé aurait été enregistré, diffusé, analysé. Alors, pour la première fois, il resta muet. Ce jour-là, devant tout le monde, le rapport de force changea. Serena n'était plus la victime silencieuse. Elle était devenue la voix d'une ville en colère. Le soir même, alors que la manifestation continuait devant le commissariat, une réunion d'urgence se tenait à huis clos dans les bureaux de l'inspection des services de police. Les images de Turner maltraitant Serena passaient en boucle sur un écran, chaque geste, chaque mot disséqué par les enquêteurs. « Les preuves sont accablantes », dit l'un d'eux. Il a ignoré la procédure, refusé de vérifier l'identité qu'elle lui présentait, et usé de force inutile. Le chef de la police, visiblement sous pression, se passa une main sur le visage. On ne pourra pas étouffer ça. Lancez une enquête interne immédiate, et suspendez-le à titre préventif. Pendant ce temps, Serena recevait un appel inattendu. C'était Alicia Torres, la journaliste. Serena, j'ai des contacts au département de justice. Ils veulent te rencontrer. Si tu acceptes de témoigner, cette affaire peut aller beaucoup plus loin. Serena inspira profondément. Elle n'avait jamais cherché la lumière, encore moins un combat médiatique. Mais l'image des jeunes dans la foule, des anciens qui avaient crié son nom, et des inconnus qui avaient risqué de filmer, lui revint en tête. « J'accepte », répondit-elle d'une voix ferme. 2 jours plus tard, Turner apprit qu'il était officiellement visé par une enquête pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Ce qu'il croyait être un simple incident était devenu une affaire d'État. Et cette fois, il n'aurait ni badge ni uniforme pour le protéger. Turner se tenait seul dans son salon, les volets fermés, la télévision allumée sur une chaîne d'infos en continu. Son visage apparaissait sur l'écran, accompagné de mots qu'il n'aurait jamais imaginé voir associés à son nom. Policier suspendu pour abus de pouvoir. Profilage racial présumé. Il saisit son téléphone pour appeler un collègue de longue date. « Jake, tu as vu ce qu'ils disent de moi ? Tu sais que ce n'est pas. Turner, je peux rien pour toi. » « Laisse tomber, » dit la voix de l'autre côté, presque gênée. Il raccrocha. Un à un, ses soutiens se taisaient. Ses supérieurs, autrefois prompts à le défendre, évitaient maintenant toute association avec lui. Les syndicats de police gardaient le silence. Et, plus douloureux encore, ses amis d'enfance avaient cessé de répondre. Pendant ce temps, Serena avançait. Invitée sur plusieurs plateaux télé, elle parlait avec dignité, sans haine, mais avec une clarté qui frappait. Des avocats spécialisés dans les droits civiques s'étaient proposés pour la représenter gratuitement. Des associations l'accompagnaient dans ses démarches. Maria, toujours à ses côtés, lui glissa un soir. « Tu sais, Serena, tu es en train de devenir un symbole. » Serena secoua la tête. « Je veux juste que ça ne se reproduise plus. Pas pour moi, pour personne. » Mais elle savait au fond d'elle que le combat avait déjà dépassé sa propre histoire. Et Turner, lui, commençait à comprendre qu'il n'était plus simplement critiqué, il était devenu l'exemple à ne pas suivre. La salle d'audience disciplinaire était pleine à craquer. Des journalistes s'étaient massés au fond, leurs caméras braquées sur la table où Serena et son avocate prenaient place. En face, Turner, vêtu d'un costume sombre, les traits tirés, fixait obstinément le sol. Le président de la commission prit la parole. « Agent Mark Turner, vous êtes ici pour répondre à des accusations graves, abus de pouvoir, discrimination raciale et violation de la procédure. Vous aurez la possibilité de vous défendre. » Turner releva la tête, son regard croisant enfin celui de Serena. Pendant un bref instant, il sembla hésiter, comme s'il cherchait les bons mots. Mais Serena soutint son regard, calme, déterminée, sans une once de peur. L'avocate de Serena se leva. « Mesdames et messieurs, ce que vous avez vu dans cette vidéo n'est pas un incident isolé. C'est le reflet d'un problème systémique. Ma cliente a été humiliée, privée de ses droits, et ciblée uniquement à cause de la couleur de sa peau.
Les images furent projetées sur un écran géant. Chaque geste, chaque rictus de Turner, chaque refus d'écouter Serena, résonnait dans la salle comme une gifle silencieuse. Quand vint le tour de Serena de parler, elle se leva, sa voix résonnant avec force. « Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour dire que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Et tant que ceux qui portent un uniforme ne rendent pas de compte, ça continuera. » Un murmure parcourut la salle. Même certains membres de la commission semblaient émus. Turner, lui, resta figé, incapable de trouver une réponse qui ne le condamnerait pas davantage. La décision tomba, suspension définitive de ses fonctions, et ouverture d'une enquête pénale. Turner avait perdu son badge, et son masque. Les semaines suivantes, la vie de Turner bascula dans un silence glacial. Plus de sirènes, plus de patrouilles, plus d'uniformes à enfiler le matin. Les voisins, autrefois cordiaux, détournaient le regard. Les rares fois où il sortait, il sentait les murmures derrière son dos. Il tenta de trouver un autre emploi, mais chaque entretien s'arrêtait au moment où l'employeur tapait son nom sur Internet. Les résultats ne laissaient aucune place à l'oubli, la vidéo, les articles, l'audience disciplinaire. Tout y était. Turner n'était plus un policier, il était devenu un avertissement vivant. Pendant ce temps, Serena suivait un tout autre chemin, invitée à des conférences, elle parlait de justice, de dignité et de courage. Avec l'aide des associations, elle lança un programme de formation pour les jeunes sur leurs droits face aux forces de l'ordre. Lors d'un événement dans un lycée, un adolescent timide lui demanda : « Madame Johnson, comment avez-vous trouvé la force de tenir tête à un policier ?» Elle sourit, posant une main rassurante sur son épaule. « La force, ce n'est pas de crier plus fort que l'injustice. C'est de rester debout, même quand elle veut te mettre à genoux. » Ce jour-là, Serena comprit que son combat n'avait pas seulement changé sa vie. Il avait ouvert la voie pour d'autres. Et quelque part, dans un appartement sombre, Turner voyait son nom disparaître peu à peu de l'actualité, remplacé par celui de la femme qu'il avait cru pouvoir humilier. 1 an plus tard, la ville avait changé. Pas entièrement, les préjugés ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais quelque chose, dans l'air, semblait plus éveillé. Les regards étaient plus attentifs, les voix plus promptes à s'élever face à l'injustice. Serena marchait le long du même trottoir où tout avait commencé. Les lampadaires diffusaient une lumière douce, et au loin, elle entendait des rires d'enfants. Elle s'arrêta quelques instants, fixant l'endroit précis où Turner l'avait plaqué contre la voiture. Ce soir-là, elle ne ressentait plus de colère, ni de peur. Juste une étrange gratitude. Pas envers lui, mais envers la force qu'elle avait découverte en elle, et envers tous ceux qui avaient choisi de ne pas détourner le regard. De l'autre côté de la ville, Turner, méconnaissable, passait incognito dans les rues. Il avait appris que le pouvoir ne protège pas de la vérité, et que la mémoire collective, elle, ne pardonne pas si facilement. Serena reprit sa marche. Ses pas résonnaient sur le trottoir, mais cette fois, ce n'était pas l'écho de l'humiliation. C'était celui d'une victoire silencieuse, d'un chemin tracé pour d'autres. Et dans la nuit tranquille, on aurait presque pu croire qu'elle marchait non pas seule, mais avec toute une ville derrière elle.